Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on est là pour un gros unboxing. On va unboxer cet énorme colis Shein dont je vous ai déjà parlé il y a 1 ou 2 semaines et qui contient quelque chose de très spécifique parce qu'il contient du matériel de couture. C'est pour ça que j'ai passé cette commande et évidemment, je ne voulais pas commander que ça, vous me connaissez. Et j'ai quand même pris quelques vêtements que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors il y a vraiment beaucoup de choses et en plus mon colis est arrivé cassé. Regardez, il y a plein de papier collant. Du coup je l'ai déjà ouvert pour voir s'il y avait plus ou moins tout qui était là. Et aussi parce que j'avais absolument besoin de quelque chose de la craie, de la craie de couture qui était dans ce sachet pour que je puisse faire mes ourlets. Voilà, comme ça vous savez tout. Et du coup, j'ai déjà sorti plusieurs trucs parce qu'il y a blindé de trucs, je vais vous montrer. J'ai tout mis dans une manne et le reste est encore à l'intérieur. Mais vous pouvez voir que le reste n'a pas bougé. Donc c'est vraiment un unboxing. Comme d'habitude, cette vidéo a un début, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir. Si vous voulez aller plus vite sur certains passages, je chapitre en général tout en dessous. Donc il suffit d'ouvrir le petit V, là, la petite description. Et en dessous, vous avez tous les chapitres et vous pouvez sauter à chaque chapitre qui vous intéresse. Comme c'est un très gros unboxing, il y a vraiment beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses pareilles. Par exemple, j'ai acheté plein de nœuds pour les cheveux, etc. Je vais le partager en deux. Cette semaine, on va faire les vêtements. Je vous avoue que je ne sais même plus ce que j'ai commandé. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, je pense, 4. Je ne sais plus. Enfin, il n'y en a pas énormément, on va dire. Pour les trucs de couture, il y a plein de petits brols que du coup, je vous montrerai à mon avis, soit dans la semaine, peut-être que je ferai une vidéo supplémentaire, soit le week-end prochain. Quelques petites choses avant de commencer. La première chose, la semaine dernière, vous avez vu la closette numéro, je pense que c'était la numéro 4. C'est l'avant-dernière closette, il reste encore une closette à vous montrer qui est la dernière. Et je vais faire la conclusion, je voulais réfléchir à toute cette expérience closette et vous faire une conclusion en ayant bien l'esprit reposé, bien réfléchi à tout ça. Donc je vais tourner la conclusion bientôt. Et du coup, cette dernière closette ainsi que cette énorme conclusion sur le service d'abonnement, ça arrivera à mon avis dans 2 semaines du coup. Mais il en reste encore une et c'est une closette qui date du mois de juillet, comme ça vous savez. Autre chose, j'ai oublié de le dire mais je l'ai noté sur l'écran il y a 2 semaines. Il y a une énorme, mais quand je vous dis énorme, elle est très très longue, vidéo sur Bybra que j'ai eu l'occasion de tester via l'application Shoes. C'est une application de vente privée et il y avait une vente privée Bybra. C'est très très long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'ai subdivisé tout ça par produit. Donc je pense qu'il y a 5 produits, d'où le fait que ça soit assez long. De nouveau, vous aurez le chapitrage, mais je veux de nouveau bien réfléchir sur le truc parce que je vais comparer avec les autres produits similaires que j'avais déjà, etc. Donc c'est pour ça que ça sera assez long, mais vous êtes prévenus. Et il y aura aussi un article que je suis en train de préparer. Je vais absolument finir l'article avant de poster la vidéo. Et dernière chose, je suis en train de mettre plein de nouveautés sur Vinted, donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas non plus à me signaler que vous me suivez sur les réseaux sociaux, YouTube ou TikTok. J'hésiterai pas à vous faire une petite réduction si je peux. Il y en a qui le font et ils bénéficient d'une petite réduction au moment de l'envoi s'ils m'achètent des lots, etc. Donc n'hésitez pas à le dire. D'ailleurs, je remercie beaucoup, il y en a qui me laissent des petits messages sur Vinted, qui me disent qu'ils me regardent sur YouTube ou sur TikTok et je trouve que c'est vraiment trop gentil. Voilà, trêve de blabla, on va ouvrir ce qui reste. Alors je vais vous montrer ce qu'il y a dans la manne. Donc ce qu'il y a dans la manne, et encore j'ai... Ah c'est lourd. J'ai sorti des trucs pour coudre, parce que j'en avais besoin pour faire les ourlets. Dans la manne, il y a déjà ça. Donc c'est plein de petits accessoires. Ça, je pense que c'est un truc pour mesurer. Donc par exemple, je vous disais que j'avais acheté des trucs en double, en triple, c'est des serre-têtes multicolores. Ça, je vais vous le montrer. Je vous disais que j'avais acheté des nœuds, des bandeaux. Je vous montre pas les trucs de couture. Nœuds, diadème, serre-tête, nœud, et le reste, ah ouais, des pinces à cheveux, mais bon, c'est des pinces à cheveux, des épingles à cheveux, et le reste, c'est des trucs de couture, je pense, et je pense qu'il en reste encore dans le sachet, donc je vous montre rapidement. Alors, on va ouvrir ça. Alors, nœud.
j'en finis plus. Vêtements. Je vais le mettre là. Vêtements, j'ai pris des trucs hyper colorés. Vêtements, c'est le même que celui d'avant, donc c'est-à-dire que j'ai pris sûrement 2 tailles. Ah, pareil ici, je crois que c'est le même. Je sais pas. Vêtements. Vêtements violets. Ah, ça c'est le même, de nouveau encore vêtements violets, donc c'est-à-dire que j'ai pris 2 tailles. Et ça, je pense que c'est le même que celui d'avant. Donc en fait, je pense que j'ai 1, 2, 4 vêtements, mais avec 2 tailles différentes à chaque fois. On va tester ça et du coup, on va pouvoir comparer hein, les différentes tailles. En général, quand je prends 2 tailles, c'est que j'hésite pour l'une ou l'autre mesure. Parce que je vous rappelle que quand vous achetez sur Shein, il ne faut pas se fier à la taille en numéro parce que on peut très bien faire un 1XL comme un 4XL. C'est tellement aléatoire sur Shein qu'il faut vraiment regarder sur les mesures. Et moi, comme mes mesures sont pas hyper, comment on dit, enfin, vous voyez, je suis un peu plus grosse au niveau des hanches, etc. qu'en haut. Enfin, je suis pas vraiment, comment on dit? C'est pas homogène. Je retombe plus sur le mot, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que quand j'hésite vraiment sur une des mesures, quand je regarde les articles, en général, je prends 2 tailles pour être sûre d'avoir un bon truc. Et je renvoie ce qui ne va pas, tout simplement, vous avez l'habitude. Les accessoires, je vais vous les montrer aussi, mais vous les avez vus en vitesse. Et tout ce qui est couture, ben, on regardera du coup la prochaine fois. Alors, on va déballer en vitesse les vêtements. C'est le chapitre 2. Le chapitre 3, je ne sais plus. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'ai lavé mes cheveux, je sors de la douche. C'est quoi ça? Ah, c'est une robe noire classique. Robe noire classique. Et je pense que ceci est aussi une robe noire classique. C'est marrant, quand je l'ai ouvert, j'aurais dit que c'était un maillot, mais c'est pas un maillot. Je vais pas prendre un maillot en... Ouais, c'est la même. Attends. C'est la même. Et du coup, j'ai pris... Ça, c'est du 2XL. Et ça, c'est du 3. Donc ça, c'est une robe noire classique. Ensuite, en violet. À mon avis, j'ai pris 2 et 3 à chaque fois en violet. J'aime pas la matière. J'aime pas du tout la matière. C'est une combi. Bon, je suis pas fan de la matière. C'est une combi. Voilà, c'est une combi. Pas fan du tout de la matière. C'est un peu... tu sais, c'est... Comment on appelle ça? C'est avec du relief. Et donc, je l'ai en 2 tailles aussi. Ensuite, on a celle-ci. Enfin, celle-ci. Je sais pas c'est quoi. Le tissu est magnifique. C'est... Qu'est-ce que c'est? C'est une robe ou c'est une combi, mais... En fait, je vois déjà le souci, c'est que le haut... Ça, c'est le haut. La partie buste. Ça, c'est la partie buste, elle me paraît pas assez haute. On va voir parce que de nouveau, j'ai pris 2 tailles. Ça tombe, la plus grande taille ira. Et ensuite, on a ceci. De nouveau, très coloré. Alors, il y a un sachet dans un sachet et tous les vêtements. Et qu'est-ce que c'est? Ah ben, c'est une combi. C'est une combi. C'est une combi hyper large. Une combi et là, c'est la ceinture. Est-ce qu'il y a des passants? Il y a des passants ou pas? Ouais. Parce que je déteste quand il n'y a pas des passants. Bon, je vais essayer tout ça. On va regarder la meilleure taille et les meilleurs vêtements. Il y a juste celui d'avant, je ne suis pas hyper convaincue. Alors, je vais d'abord essayer la robe noire, vu que c'est le plus facile à enfiler. Elle est d'abord la version 3XL. Alors, elle est doublée, c'est super chiant sur la poitrine, je déteste ça. Attends, mais comment elle est mise? Il y a 2 tissus. Comme ça? Mais non, c'est pas possible, c'est une doublure en dessous. C'est quoi ce bordel? Ouais, je pense que là, c'est mieux. Je comprends pas comment faut la mettre. J'ai enfilé un soutif sans... Mais c'est pas possible, c'est pas ça. Ah, c'est une robe short. C'est une robe short. Il y a un short intégré dans la robe. Je me dis, c'est bizarre, regardez. Attendez, j'essaie de vous montrer. Je me dis, mais c'est bizarre, il y a un truc là. C'est une robe short. Je retire, je remets. Du coup, là, ça va mieux. Attendez, je vais vous baisser un peu.
Mais c'est assez perturbant. Elle est vraiment courte par contre. Par contre, le 3XL, pour moi, c'est nickel et il est même très près du corps. Donc à mon avis, c'est pour ça que j'ai pris 2 et 3 parce que... Mais il doit avoir une ceinture. Il y a des passants. Mais il n'y a pas de ceinture. Mais il n'y a pas de ceinture. Il y a des passants. J'ai vérifié sur les produits sur le site. 3XL en tout cas, c'est bien. C'est peut-être un chouïa, mais genre un chouïa grand au niveau de la longueur des épaules. Regardez. Un chouïa, mais sinon elle est vraiment bien. Par contre, elle est hyper courte quand même. Genre, je comprends pourquoi il y a un short. Bon, je vous montre. Je recule un peu. Voilà. Là, vous voyez bien, je pense. J'ai de l'eau dans l'oreille parce que je viens de me laver les cheveux. Pourquoi il y a des trucs mais qu'il n'y a pas de ceinture? Je sais pas. En tout cas, la 3XL, c'est nickel pour la taille. Je pense que je vais même pas essayer la 2. Donc, j'essaye quand même la 2 pour voir la différence. Par contre, elle est... mais elle est méga courte. Et donc, le short est là. Voilà. C'est très agréable d'avoir un short intégré. Le souci, c'est qu'à mon avis... Ah ouais, ça c'est un short qui remonte. Hein. Parce qu'il n'est pas hyper serrant non plus. Je pense qu'il va remonter. Mais elle est quand même hyper courte. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas trop court? Moi je pense que c'est un peu court. Hein. Après il y a un short, c'est vrai que... C'est vrai que c'est un vrai avantage d'avoir un short en dessous intégré. Par contre, du coup, c'est comme une combi. Pour aller faire pipi, il faut tout retirer. Pour moi, elle me semble un peu trop courte quand même. Ben, genre, mon entrejambe, il est là, quoi. Donc, il y a quoi? 10 cm. Je crois qu'elle est un peu trop courte. Je vais essayer la 2XL, on va voir. Mais sinon, la 3XL, pour moi, elle est bonne. Hein. Donc, peut-être un peu là, regardez. Un chouïa. Mais genre, je fais un petit point, c'est bon. Ok. Bon, j'essaye la 2 au cas où. Alors, voilà la 2. Elle est encore plus courte. Ah ouais, mais non. Derrière, ça, elle est encore plus courte. Genre, elle est vraiment hyper courte. C'est pas possible. Là, il y a mes cuisses, hein. Regardez. Hop. Mais elle est à peine plus bas, 5 cm plus bas que le bas du short, quoi. Donc la 2, niveau... En plus, je vais la remonter parce qu'elle n'est pas bien mise. La 2, au niveau de la manière dont ça taille, il n'y a aucun souci. Je suis bien dedans aussi. Je ne sens pas une grande différence avec la 3XL du même modèle. Mais par contre, la différence, je la vois sur la longueur. Mais elle est quoi, 5 cm plus courte? Elle est vraiment courte. Hein. Mais ça clairement, je porte pas cette longueur. C'est très court. Du coup, je pense pas que je vais garder ni la 2 ni la 3. Le vêtement en lui-même est très bien, il n'y a aucun problème. Et la sensation que j'avais que c'était trop grand en 3XL au niveau des bretelles, j'ai la même sensation ici. Donc c'est juste que les bretelles, à mon avis, c'est la coupe, enfin la manière dont c'est conçu qui est fait comme ça. Et j'ai souvent ce problème avec les bretelles qui ne sont pas ajustables, donc c'est limite normal pour moi. Les bretelles, elles ont tendance à tomber avec moi. Je ne sais pas ce que j'ai avec mes épaules, mais c'est souvent comme ça. Par contre, elle est vraiment trop courte, même la 2, donc je ne vais pas garder. Alors je suis étonnée, de nouveau il y a des passants ici, mais il n'y a pas de ceinture, voilà. Le short c'est vraiment très bien trouvé, c'est super agréable, mais le short est méga court, donc tu dois quand même mettre du barrière-derme en dessous. C'est pas suffisant pour les grosses cuisses, de toute façon, mais ça reste une bonne idée. Donc c'est pas mal, mais c'est trop court pour moi. Voilà, mais sinon c'est pas mal, donc je vous mets la référence de toute façon. Trop court pour moi, définitivement. Ensuite, on a une combinaison que j'ai prise en 2XL et 3XL. En 2XL, c'est nickel. Ce qui me dérange, c'est du 2. C'est que 2XL est déjà un chouïa grand, ici, à ce niveau-ci. Par contre, les jambes sont vraiment bien. C'est vraiment le genre de coupe que j'aime bien. Donc les jambes très larges. Là, il y a une bande élastique que vous voyez ici, qui est très agréable. La longueur,
Allez, je traîne 1 cm par terre, mais c'est tout. Donc, allez, il faudrait peut-être même pas faire de d'ourlet, je pense. Je laisserai traîner. Il n'y a pas de poche. Je trouve ça chiant quand il n'y a pas de poche. Mais c'est plutôt à ce niveau-ci. Vous voyez ça? C'est fait exprès ou pas? C'est quand même assez grand là. Vous voyez? C'est du 2, hein, 2XL. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Ça se verra à mon avis mieux encore. Est-ce que j'ai pris du 3 ou du 1 ici? Je ne sais pas. Alors l'autre. Ça tombe, j'ai pris du 1 en fait. Je me suis dit c'est peut-être un peu grand. C'est du 3 ou du 1? Du 3. D'office, elle va être trop grande. Mais là, déjà là, ça se voit. Je rêve pas. Hein. Ça se voit quand même. C'est trop grand là. Mais c'est moche, ça flotte. Ok, donc là, ça va pas. Je vais quand même essayer la 3, mais ça va être pire du coup. Au niveau de la 2, bah, elle taille bien. Il n'y a aucun souci. Longueur, ventre, jambes, etc. Il n'y a aucun souci. Là, c'est un peu lâche en fait. C'est vraiment au buste. Surtout là. Regardez, hop. Ça se voit. Là que c'est trop grand. Je vais quand même essayer la 3, mais la 3 sera sûrement encore plus grande. Donc voilà la 3, mais clairement elle est plus grande et plus longue. Ça se voit ici, c'est encore plus lâche partout. Au niveau du buste, par contre, dans le bas, ça ne choque pas. Bon, l'entrejambe arrive ici et mon entrejambe réelle est là. Donc voilà, c'est trop long. Cette fois, c'est vraiment trop long. Il y a 5 cm de longueur en trop. Donc clairement, la bonne taille, c'était le 2. Mais par contre, même le 2, ça fait ça. Pour moi, il y a un souci au niveau du buste. Est-ce que je ne devrais pas essayer le 1? Voilà, la 3 d'office, ça va pas. La 2, ça va bof. Ensuite, on a cette combi-ci. J'ai l'air d'un clown avec. Alors, comme je le pensais, à mon avis, la 3, cette fois-ci, ira mieux. Parce que je la trouve un peu juste au niveau du ventre. Après, est-ce que c'est pas le motif, justement, qui fait ça? Mais alors, donc, là, elle n'est pas assez haute. Je l'avais dit en l'ouvrant, je me suis dit, ça va pas le faire. Ça ne le fait pas, du coup. Donc là, clairement, ça tire à mort parce que c'est pas assez haut. Enfin, j'ai plus de poitrine que la bande tissu qui est allouée pour cet espace poitrine. Donc déjà là, ça va pas. Et puis au niveau du ventre, ça fait moche. Et puis au niveau de la longueur aussi, cette fois on est vraiment trop long aussi. Je dirais 10 cm trop long, ce qui fait que je devrais couper toute la bande. Donc en dessous il y a une bande, vous voyez, il y a un dessin en bas. Ça veut dire que je devrais tout couper, donc c'est con. Voilà, mais clairement ça c'est pas la bonne taille, c'est trop petit en 2. Je vais essayer la 3. Alors au niveau de la 3, la poitrine et le ventre sont nettement mieux mis. Donc pour celle-ci, clairement la 3XL est beaucoup mieux. Je vais vite fermer ça, mais ça reste quand même encore plus long. Elle est arrivée hyper chiffonnée et bizarrement, justement, c'est pour ça que je remets les bretelles parce qu'elles n'étaient pas bien nouées comme il fallait. Elles étaient entremêlées, nouées avec la pas bonne bretelle, pas bon ruban. Donc je sais pas ce que c'est, un retour, je suppose, mais c'est n'importe quoi. Alors, ah là c'est mieux, hein. Ah putain, là on est bien mis, hein. Donc au niveau de la poitrine, cette fois on est bien. Il n'y a aucun souci, ça arrive pile comme il faut. Voilà. Ah non, vraiment mieux, hein. Niveau poitrine, même un chouïa grand peut-être, mais mieux que l'autre. Ouais, et niveau du ventre, pareil, on est mieux, hein. Par contre, niveau longueur, c'est pire, vu que c'est encore plus long. 15 cm, je dirais. Donc ça couperait tout le bas du vêtement, ce qui n'est pas... Non, c'est trop con, ça coupe toute la frise en bas là. Voilà. Alors pour cette combi-ci, la 2XL était clairement trop petite parce que j'ai trop de poitrine et de ventre. La 3XL est bien meilleure, mais par contre, elle chiffonne à mort, donc ça c'est rédhibitoire pour moi. Il y a des poches, ça c'est bien. Les bretelles à nouer, c'est sympa. Elles sont un peu longues quand même. Un peu long tout ça.
Donc elle taille mieux, je dirais, mais par contre elle est plus longue, donc ça c'est négatif. Dans tous les cas, c'est la meilleure taille pour moi, donc vraiment vérifiez s'il vous intéresse les mesures. Parce que clairement celle-ci, il faut la prendre. Si vous avez le choix entre deux tailles, il faut prendre la taille supérieure, ça c'est clair. Voilà, mais sinon pour moi, pas convaincue. Mais à cause principalement de la longueur et puis je trouve que le tissu, je trouve que ça fait pyjama. Je trouvais pas que ça fait un peu pyjama ce tissu. Ça fait un peu pyjama, donc je sais pas. Non, j'aime pas trop au final. Donc je vais essayer la dernière combi du coup. Alors, si on est sur 2 XL avec des rayures, elle taille bien. Je me sens bien dedans. Je vais juste mettre la ceinture qui est jointe. Voilà. Qui est, elle, toute bleue. Est-ce qu'il y a des passants? Oui. Ouf, par contre, le bas, ça fait clown. Le bas, ça va pas. Bon, je vous montre. Je noue ça. Voilà. Voilà. Vite fait quoi, voilà. Alors au niveau du buste on est très bien. De nouveau c'est un peu large ici. Mais what the fuck. C'est un peu large là. Mais c'est quand même large. Bon c'est un peu large. Mais dites j'ai quand même de la poitrine hein, les gars. Je fais du F1. Non mais j'en reviens pas. Mais bon c'est peut-être la coupe parce que comme ça peut blouser un peu tu vois. Au niveau du ventre. Ça va, mais c'est pas extraordinaire. Par contre, au niveau du bas, il y a des élastiques en bas. Donc, c'est genre un bas cigarette. Je suis pas convaincue au niveau du bas. Je vais essayer en 3XL pour que ça soit un peu plus grand à ce niveau-ci. Alors, au niveau de la même en 3, ben, elle est plus longue et figurez-vous qu'elle tombe mieux du coup au niveau de la poitrine. C'est pas possible, c'est pas la même. En 3, elle est mieux parce qu'elle est plus longue. Avant, l'élastique ici, il tombait plus haut. Et du coup, ça faisait plus comme ça. Ici, elle est plus longue, elle tombe plus bas du coup. Du coup, là, ça tombe mieux. Ça tombe mieux et du coup, ça tombe mieux ici aussi. C'est plus tendu, on va dire, c'est tendu. Voilà, je ne mets pas la ceinture, hein, voilà. Au niveau du ventre, on est mieux aussi. Par contre, au niveau du bas, on est un peu long. Sachant qu'il y a un élastique en bas de jambe qui ne sert du coup plus rien du tout. Il y a même mon pied, vous pouvez voir qu'il passe à travers. Il n'y a pas de poche, je trouve ça chiant d'avoir de poche. En fait, celle-ci taille mieux. Donc pour moi, clairement, je pense que la meilleure taille, c'était 3XL. Mais par contre, la longueur, c'est compliqué. En fait, il ne faudrait pas d'élastique, mais la même combi avec des jambes larges et ça serait beaucoup mieux. C'est nettement mieux comme ça en 3XL parce qu'elle est plus longue. Mais cette fois trop longue là, je sais pas. C'est vraiment, je suis entre deux quoi. C'est vraiment le bas qui me dérange. Mais c'est pas mal quand même. Donc, et là, je pourrais faire un petit nœud. Ça serait mieux, tu vois. Un petit nœud avec un petit ruban ici, comme ça. Petite ceinture. Je pense que je vais garder. Voilà. Ensuite, on reste dans le point mode et on va quand même faire un petit focus sur les accessoires que j'ai reçus. Donc, je vous les ai montrés avant de commencer les essayages. Mais je vous les remonte. Ça, c'est tous les nœuds que j'ai pris. Alors, je mets beaucoup de nœuds dans les cheveux. J'adore ça. Et alors, moi, ce dont j'ai besoin... Alors, j'ai pris beaucoup de noix. Hein. Il y en a trop. Ce dont j'ai besoin, je vais tout lâcher. C'est des nœuds avec des pinces comme ceci. Avec une pince comme ça. Parce que parfois, il y en a des pinces, mais c'est des pinces juste qui pincent comme ça. Non, moi, je veux vraiment une vraie fermeture hein, comme ça. Parce que c'est ce qui tient vraiment le mieux dans mes cheveux, déjà. C'est ce qui est le plus ajustable dans mes cheveux. Parce que moi, quand j'en mets... Par exemple, si je mets ça ici, moi je mets ça comme ça, tu vois. Hop, un peu plus à l'arrière ou voilà. Moi, c'est comme ça que je mets des pinces à les nœuds dans les cheveux. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'en ai pris plein. Voilà, je vous montre rapidement. Voilà, et il faut vraiment cette attache-là.
C'est des nœuds qui coûtent vraiment pas cher. J'en ai déjà acheté sur AliExpress, sur Temu. Ça coûte vraiment pas cher, mais du coup, ça dure pas dans le temps. D'où le fait que j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'ai pris 10 nœuds parce que je sais qu'ils vont vite casser. Ça, c'est pour les nœuds. Ensuite, j'ai pris des serre-têtes, mais ils me semblent un peu petites. Donc, on va essayer ça. Donc, les serre-têtes chez Shein et chez d'autres chinois, ça se vend par bloc. Hein. Il y en a plein. Regardez, plein de couleurs et tout. Là, j'ai pris un ensemble de roses. Il y a 3 roses. De nouveau, j'aime beaucoup porter ce genre de trucs. J'en ai toujours porté depuis que je suis petite. Hein. Petite fille, je portais déjà ça. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas que je me trompe entre les tailles enfants et les tailles adultes, du coup. Donc là, j'ai les cheveux mouillés, mais est-ce que c'est la bonne taille? Oui. Bon, là, c'est très mal mis. Hein. Très mal mis. Mais oui, c'est bon. Alors, certains sont gênés par les serre-têtes parce qu'ils disent que ça leur fait mal à ce niveau-ci. Moi, j'ai jamais le souci. Bon, je vais le mettre correctement. Enfin, je vais essayer. Mais j'ai les cheveux mouillés, donc... Bon, je vais essayer. Et alors, évidemment, j'ai pris rose parce que j'ai les cheveux roses. Hein. Est-ce que je fais... Je vais faire comme ça. Ok. Voilà. Avec des petites pinces, épingles à cheveux pour tenir mes cheveux là. Voilà, j'aime beaucoup. Ça ne sert pas trop. Ceux-là sont très bien. Je vais quand même essayer les autres. De nouveau, c'est des trucs qui coûtent rien. Donc, regarde, dans ce lot de diadèmes, de serre-têtes, il y a des... Il y en a combien? Il y a toutes les couleurs. Voilà. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12. Il y a même des roses. J'aurais pas dû prendre les autres roses. Des roses. Et ceux-là sont plus fins que les autres. Si je reprends l'autre. Quelle couleur je prends? Je vais prendre bleu. Bleu, ce bleu-ci. Par rapport à l'autre rose. Voilà la différence. Alors ce bleu-ci. Bon, j'ai de nouveau mal mis mes cheveux. Hop. Ah bah il sert pas du tout non plus. Voilà. Ouais. C'est vrai que moins fan de cette largeur plus fine. Moins fan. À voir quand j'aurai coiffé. Ça va, mais... Ouais. Mais de toute façon, il sert pas. Donc de nouveau, c'est vraiment... Il y en a combien? 12? Je sais plus. Donc ça vaut le coup, ça coûte rien. Et pour finir, on a les serre-têtes. Oui, je me trompe. Les bandeaux. De nouveau, c'est un pack. Hein. Donc, on va voir combien il y en a. Voilà, il y en a beaucoup. Donc, au milieu de chaque bandeau, il y a un truc en carton. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un bleu? Ouais, 6, 7, 8, 9, 10. Waouh, c'est un sacré vert celui-là. 10, 11, 12, 13, 14 aussi. Je vais mettre le vert. Ça me va absolument pas le vert. Je vais mettre le vert. Alors, c'est des bandeaux qui sont assez fins. Ils sont vraiment fins et pas très hauts. Bon. C'est parti. Par contre, c'est moins bonne qualité. Je vois déjà des fils ici. Et ça fait plus bandeau enfant. Est-ce que je rentre là-dedans? J'ai une grosse tignasse. Hein. Je vais les mettre. J'ai mal le mettre. Ok. Je vois rien. J'ai pas mes lunettes, mais je regarde dans la caméra. Ce qui n'est pas une bonne idée. Je vais sortir une mèche. Ce n'est peut-être pas une bonne idée non plus. Mais voilà. Non, c'est la bonne taille parce qu'il est bien élastique. Voilà. 14. Pour quasi rien. Quelques euros. Ah non, ils sont vraiment bien.
Et alors l'astuce, c'est que, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais sur Vinted, il y a des gens qui vendent ces espèces de lots de bandeaux. Sauf qu'en fait, il vaut mieux les acheter sur Shein, parce qu'ils sont, ou Temu ou autre, parce qu'ils sont moins chers en fait. Et là, c'est pas des secondes mains, c'est des nouveaux quoi. Sur Vinted, c'est un peu une arnaque quand même, parce qu'en général, tu les trouves moins chers sur un autre site quoi. Donc voilà, pour les accessoires cheveux, il y a des épingles à cheveux, mais ça tout le monde sait c'est quoi. Donc je ne vais pas vous les montrer. Ce qui conclut la partie mode de ce haul. Conclusion. Conclusion pour les accessoires, bah il n'y a pas de souci. En plus, c'est des articles qui ne se rendent pas. On peut pas faire des retours sur ce genre de trucs, donc dans tous les cas, c'est acheté, c'est gardé. Et pour les vêtements, je suis assez déçue des 4 vêtements. Alors, la robe noire, beaucoup trop courte, même en 3XL, mais vraiment trop courte. Ils ont fait exprès parce qu'ils ont mis un short en dessous. Ils se sont dit, ah ouais, on a mis un short de toute façon, on peut faire très court. C'est beaucoup trop court, mais elle est belle. Je la voudrais juste peut-être 5 cm. Je voudrais qu'elle arrive au genou, quoi. 5 cm en plus, je la garde. Mais là, non, quoi. Enfin, j'hésite quand même, mais elle est vraiment courte, en fait. C'est ça qui est chiant. Les 3 combis, c'est bof. La combi avec la combi violette, c'est bof, mais ça va. Par contre, elle est quand même bizarre au niveau du buste. La combi avec les dessins, c'est non, c'est trop bizarre. Et puis, elle est beaucoup trop longue. La combi rayure, ça peut aller. Je pense que je vais garder la 3XL. Et voilà. Donc, au final, c'est dommage pour la robe noire. J'aurais bien aimé la garder. La combi que je porte, là, je pense que je vais la garder. La dessin, pas du tout. Et la violette... je suis encore dans l'hésitation, mais en tout cas en 2XL si je la garde. Mais bon, voilà, sans plus, quoi, je vais vérifier le prix. C'est donc une commande mitigée, mais en même temps utile, car je voulais absolument tous mes accessoires pour cheveux. Donc au final, bah, je suis satisfaite des accessoires. Dans la prochaine vidéo, ou peut-être la suivante, je sais pas, je vais déjà la tourner, on verra les accessoires couture.